bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale nos repas du quotidien, édition maman et fille. Dans cette vidéo on vous embarque vraiment dans la préparation de nos repas du quotidien. Vraiment il n'y a rien d'hyper élaboré. C'est dès qu'on est en train de faire à manger, en fait on s'est dit bah tiens on va filmer ça. Et c'est surtout des repas que nos filles apprécient autant que nous. C'est vrai que nous quand on est toute seule on a tendance à faire vraiment ce qu'on veut totalement manger, mais forcément nos filles sont des petites filles hein, de 3 et 4 ans, donc il y a des choses qu'elles n'aiment pas et il y a des légumes qu'elles n'aiment pas, etc. Donc notre façon de faire à manger quand elles sont avec nous est forcément différente, puisque on s'adapte aussi à leur goût. On essaie qu'elles mangent avec plaisir forcément. Donc on vous embarque dans cette vidéo spéciale repas du quotidien, vraiment de la vraie vie clairement. On espère tout simplement que cette vidéo vous inspirera pour des futurs repas pour vous et vos enfants. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires, parce qu'il n'y a pas que nous qui devons travailler, hein. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vous les repas que vous faites, que vous aimez faire au quotidien avec vos enfants, des repas maison équilibrés pour leur faire plaisir et vous faire plaisir aussi hein, parce que on n'est pas dans le sacrifice hein. Allez, bonne dégustation visuelle, à plus. Donc ce midi avec Gemma, nous sommes en train de préparer une recette vraiment toute simple. Je savais pas quoi faire ce midi, il me restait un steak haché. Donc ça à chaque fois je vous le dis, mais l'astuce du steak haché quand vous avez un petit budget ou que il vous en reste pas beaucoup et que vous avez il faut nourrir une famille. Maman. Oui. L'astuce c'est toujours de faire un steak haché et en fait de le mettre en petites boulettes. Donc là Gemma et moi, c'est pour ça que là Gemma elle a voulu faire des saucisses, des petites saucisses de steak haché. Donc on a fait toutes les deux des boulettes. Avant de former les boulettes, j'ai mis un mélange d'épices shakshuka. Dedans il y a quoi? Dedans il y a de l'ail, de l'oignon, paprika, cumin, coriandre, piment, poivre, persil, herbe de Provence. J'ai mis un petit peu aussi de ras el hanout, du sel, du poivre. Là j'ai coupé une tomate. Et en fait, ce que je vais faire, c'est tout simple. Et là, Gemma, comme toujours, quand on fait la cuisine, qu'est-ce que tu fais le plus, toi? T'aides maman ou tu manges? Coquine. Donc là, je vais faire revenir un petit oignon dans de l'huile d'olive avec une demi-aubergine que j'ai coupée en petits triangles. Là, comme ça, c'est en fines lamelles que je les ai coupées, les aubergines. On va mettre les tomates. C'est toi qui mets? Ouais. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. On va mettre un petit peu de sel, poivre. On va mettre un petit peu de cannelle. Qu'est-ce qu'on pense? Sel, poivre, un petit peu de cannelle. Et dedans, j'ai fait cuire du boulgour. Du boulgour, maman? Ouais, parce que c'est pratique le boulgour. C'est rapide à préparer, c'est pratique. Et j'ai mis dedans un peu de raisin sec. Voilà, pour que ça fasse un petit peu un repas sucré-salé. Vous savez, nous on adore le repas sucré-salé. C'est hyper facile, hyper rapide. On va assaisonner là. Ah bah oui maman. Ouais, et ensuite en fait d'ici je pense 5 minutes on ajoutera les boulettes de viande à l'intérieur et ce sera très bien. Et je rajouterai aussi de la coriandre surgelée, j'ai oublié. On met du sel, on met du poivre, toujours de la coriandre surgelée à la maison, c'est la base. C'est la base. Faut pas que ce soit un petit peu de cannelle, voilà. On va retouiller un peu. Ça ressemble un peu au... Je me suis inspirée en fait de notre recette d'aubergines au pesto rouge, d'aubergines sautées au pesto rouge, dont la recette est déjà sur le blog. C'est juste que j'ai pas de pesto rouge donc j'en mets pas. On va rajouter les boulettes. Oui. Ouais, est-ce qu'on met pas un tout petit peu de coulis de tomate? Ah oui. On va mettre un petit peu de coulis de tomate quand même. Je pense 2 cuillères à soupe on va mettre. Non, tu peux touiller chérie. C'est comme ça le repas maman. Oui. Et des boulettes? Oui, c'est des boulettes de viande. Ah oui. Aux épices. On a mis les épices de qui? Du papa. Mais oui. Maman va juste touiller juste légèrement. Et après on va laisser cuire tranquillement une bonne quinzaine de minutes. On va recouvrir. C'est toi qui vas mettre le couvercle. Attends Doudou. Voilà. Super. À tout à l'heure. Voilà, l'assiette de Gemma est prête. Je lui ai mis de la salade parce qu'en fait d'habitude je lui en mets jamais parce qu'elle n'en mange pas de salade. Mais là comme j'en ai mis dans mon assiette, elle m'a dit maman je veux aussi de la salade et des graines germées comme toi. Donc elle s'est servie sa portion. Voilà mon assiette, c'est la même chose que Gemma hein. Et vraiment l'astuce de diviser
un steak haché en toutes petites boulettes, ça permet d'avoir vraiment une assiette qui paraît énorme. Là j'ai l'impression d'avoir une assiette mais qui est remplie, elle est remplie, mais finalement dedans il n'y a qu'une demi-aubergine, il y a une tomate, un steak haché coupé en petites boulettes et un tout petit oignon avec 2 cuillères à soupe de coulis de tomate. Donc finalement c'est pas ouf, c'est pas énorme, mais ça fait une assiette hyper remplie. Donc voilà, on va se régaler. Comme convenu, la salade n'a pas été mangée, mais ça c'était une évidence. Et sinon, elle a fini presque tout son repas, il reste juste un petit peu. Parce que là, elle veut une nectarine blanche en dessert, donc je vais lui donner ça. Ce midi, au déjeuner, je vais préparer ces friands béchamel courgettes de notre e-book de printemps. Bon d'accord maman. Va te laver les mains. Je vais me laver les mains. Donc pendant que Gemma se lave les mains, on va préparer donc les friands béchamel courgettes pour ce midi. Donc d'ici à ce que la vidéo soit postée, peut-être qu'il y aura plus de courgettes sur les étals de marché, je ne sais pas. Mais sachez que vous pouvez le faire avec les légumes de votre choix, des champignons, des brocolis. D'ailleurs j'ai du brocoli, j'aurais pu le faire pour Gemma parce que Gemma adore le brocoli. Mais moi j'ai envie de manger des courgettes. Mais elle, je sais qu'elle va adorer. Peut-être que je vais faire courgettes brocoli. Je vais faire friand béchamel courgettes brocoli. Comme ça, Gemma va pouvoir aussi avoir des brocolis parce que c'est son légume préféré. Accompagné de salade. Et comme il n'y a pas de protéines dans ce repas, je vais faire 2 œufs durs pour nous deux. Voilà, comme ça, ce sera une grosse salade verte. Ça, œufs durs. Et ce sera un déjeuner parfait. C'est parti, Gemma? Oui, c'est parti. Donc là pour l'assiette c'est vraiment tout simple. Je vais faire cuire les légumes, donc la courgette et le brocoli à la vapeur dans notre marguerite. Enfin comme toujours, j'ai toujours la marguerite. Dans la casserole j'ai mis un filet d'eau. Voilà, enfin un fond d'eau quoi. Je pose la marguerite dedans. Je vais couper la courgette en tout petits dés. Le brocoli en fleurettes. Et en fait ma mère hier elle nous a ramené de la feta artisanale d'une petite chèvrerie à côté de chez elle. Dans la recette il n'y a pas de fromage, mais je me suis dit bah je vais plutôt faire brocoli, courgette, feta. Vous voyez, c'est pour vous montrer que de toute manière les recettes que l'on propose, vous pouvez les adapter avec ce que vous avez chez vous, selon vos goûts, enfin voilà ce qu'il y a de dispo. Et pour la béchamel je vais faire avoine et maïzena. Et bah c'est parfait, c'est parti. Moi j'adore les légumes. T'adores les légumes ma chérie? Pour être bon tous les légumes. Et je vous jure, je la paye pas pour dire ça, hein. Elle dit ça d'elle-même hein. Bon tout les... Merci ma fille. Ça crée du contenu hein. Merci. Quoi? Il faut manger aussi des légumes. Oui. Pas trop de bonbons. Pas trop de bonbons. Parce que j'aime pas. Tu me fumes ma chérie, tu me fais trop rire. L'autre brocoli je vais le garder pour en faire une poêlée. D'accord, on va faire une poêlée asiatique avec. Oh bah oui, c'est trop bon les Oui, on va faire un riz frit. Ça c'est prêt. On va mettre ça à cuire. On va le faire cuire à la vapeur une dizaine de minutes. Et pendant ce temps, je vais faire la béchamel. Je vais mettre une cuillère à soupe de maïzena. Maman va mettre un petit peu de lait. Et toi, tu vas remuer. Bon, d'accord, maman. Voilà, toi, tu remues. Pour pas qu'il y ait de grumeaux. Comme ça. Et ensuite, direction le feu. On met ça sur le feu. Là, je vais fouetter la béchamel non-stop. Et ensuite, hors du feu, j'ajouterai de la sel, poivre et noix de muscade. Voilà, tout simple. Franchement, c'est une maïzena très rapide que je vais faire du coup tout l'automne-hiver parce que les gratins, ça va gratiner sévère cet automne-hiver. Gratin, 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 gratin. On va mettre un petit peu de noix de muscade. Et la béchamel sans noix de muscade, c'est pas de la béchamel. C'est pas de la béchamel, hein? Alors, on met les courgettes cuites et les brocolis cuits dans la béchamel. Vas-y, touille. La béchamel. Alors, Isadora, elle dit dans le e-book, on coupe la pâte en 4. On va faire 4 friands. Voilà. Au milieu de la pâte, on va mettre
du légume. C'est très bon les légumes. Oui. Et on va mettre de la feta. On émiette un petit peu. Ah bon d'accord. Là. Tati Isadora a dit qu'il faut plier pour que les bords se touchent. Donc, comme ça. Ouais. Comme ça. Oui, c'est Tati Isadora qui a déjà fait cette recette. Moi, j'ai jamais faite. Bravo maman. Donc. C'est trop bon. On adore. Nous on adore. Alors, avec la fourchette, on va scinder. D'accord. Donc, au milieu, Ouais, très bon. on va mettre la feta. Bon, c'est bon? Voilà. Donc voilà, pour les friands, j'ai rajouté un petit peu de mélange de sésame blond et de sésame noir dessus. Enfin, c'est Gemma et moi qui l'avons fait. Et donc là, je vais enfourner, je dirais une bonne quinzaine de minutes à 180 degrés. Voilà. J'espère qu'ils seront aussi beaux que ceux d'Adora, mais j'ai pas l'impression. Et écoutez, c'est la cuisine maison. Parfois, c'est pas toujours instagrammable. Hein. Les chaussons sont cuits. Et ils sont trop beaux. Franchement, je suis fan. J'ai l'impression d'être en boulangerie là. Ils sont beaux, mais je suis trop fan. J'ai jamais fait cette recette de Dora. C'est toi qui la faisais sur l'e-book, mais moi jamais fait. Isadora vient d'arriver pour me déposer des couches. Des couches, real life. Merci ma sœurette. Et du coup, je lui montrais et ma mère m'a déposé des pommes. Du coup, comme ça, tout à l'heure, on va pouvoir faire une compote de pommes avec Gemma parce que j'ai plus de pommes. Tu fais. Ce midi, c'est omelette, tartare d'algues, salade. Bah, tu le montres juste vite fait si tu peux le montrer pour la vidéo, comme ça leur donne une petite inspiration. Allez, merci, au revoir. Allez, on y va, Alba. On rentre à la maison, on va manger, on va la faim. Alors, il est 13h30. On n'a pas mangé, je suis affamée, donc on va aller au plus simple. Ça va être des wraps, enfin un wrap omelette. C'est le grand retour du tartare d'algues dans ma vie. Je n'ai pas mangé de tout l'été, mais là j'en avais hyper envie. Et ça permet d'ajouter un petit peu de nutriments à un repas qui sera très express. Donc là, de l'omelette, donc j'ai mis 3 œufs. Du gruyère, du sel, du poivre et du za'atar. On mangera ça avec le reste de tomates cerises qu'il y a. Et également de la salade que je suis en train de faire, de nettoyer. Ah, et ça commence bien. Il y avait une limace dans ma salade. C'est tout ce que je déteste. Je déteste laver la salade pour ce genre de choses. Et maintenant, je vis seule, donc il va falloir que je le fasse toute seule. Voilà, limace. Bon voilà, le repas express, vraiment très rapide. C'est un repas qu'on mangeait beaucoup au début de notre équilibrage alimentaire. Là je l'ai pas beaucoup garni parce que vraiment je vais au plus vite. Il est presque 14 h, j'ai faim. Donc j'ai ajouté aussi des petits oignons frits pour que ça croustille et avoir un côté un peu gourmand. Ça va être délicieux. Et Alba c'est tout simple, il n'y a pas de salade elle parce qu'elle n'aime pas la salade. Je lui ai mis quelques tomates cerises. C'est un peu en mode pique-nique après avoir fait les boutiques. On a passé 2 heures dans les boutiques pour la rentrée, pour lui acheter tout ce qu'il fallait, faire quelques courses, etc. Donc je savais que ce serait un repas très rapide et on va se régaler. Et en dessert, je pense qu'on prendra un fruit ou un fromage blanc par exemple. Alba, à table! Je viens de finir une bonne séance de sport de 40 minutes et avant de prendre ma douche, je vais enfourner notre repas du soir qui est très simple. Comme ça, dès que j'ai fini de prendre ma douche, on peut passer à table avec Alba qui est en train de jouer tranquillement dans le salon. Je vous montre ce que j'ai prévu pour ce dîner. Vraiment tout simple, j'avais une aubergine dans le frigo que j'ai coupée en rondelles comme vous le voyez. J'ai mis un peu d'huile d'olive sur chaque rondelle et du sel. Et ensuite, j'ai enfourné 20 minutes environ. Et ensuite, là, j'ai ajouté du coulis de tomate. Donc, c'est la sauce comme ça, pizza, qu'on achète sur le site La Fourche. Il me restait un petit fond, donc je me suis dit autant l'utiliser pour faire ça ce soir. Avec quelques épices, comme d'habitude, pizza party
de hacassan que j'ai mis dessus. Et là, je vais ajouter par-dessus, bien sûr, du fromage. Et j'ai un petit reste, décidément, ce ne sont que des restes ce soir, un petit reste de morbier. Donc je vais en mettre sur chaque tranche. Je vais faire cuire du riz à côté. Et comme ça, le temps de prendre ma douche, eh bien, ce sera prêt. C'est parfait. Et voilà, notre dîner est prêt avec un petit peu de salade verte, des petites graines, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et donc des petites rondelles d'aubergine là comme ça, qui ont l'air délicieuses. Et pour ma fille, la même chose. Si vous dites qu'il n'y a pas grand chose dans l'assiette, c'est normal. Ma fille, c'est une mangeuse ponctuelle dans la journée, donc à table, c'est pas son truc. Être à table, c'est pas intéressant. Le plus intéressant, c'est de jouer. Donc je mets toujours des toutes petites portions parce qu'elle va manger en 2 minutes et après elle va me dire qu'elle préfère jouer. Et si elle a encore faim, moi je préfère la resservir que avoir des restes à chaque fois. Donc ça paraît pas grand chose comme ça, mais je connais bien ma fille. Là, de toute façon, elle adore l'aubergine, elle adore le fromage, elle adore la sauce tomate, elle adore le riz. Donc ça devrait lui plaire beaucoup. Donc voilà, à table. Ça a l'air délicieux quand même, hein. Vous trouvez pas ? Alors ce midi, on mange pas avec nos filles, mais c'est un repas que ma fille, en tout cas Gemma, c'est Marisa qui parle parce qu'on est chez Marisa, adore. Donc je me permets de vous montrer. C'est un repas très simple mais absolument délicieux. Donc du coup j'ai préparé ça pour Isadora et moi ce midi pour notre pause déjeuner parce que ce matin on a bien bossé. Et là c'est pause déjeuner et je me suis dit que j'allais préparer une poêlée de choux chinois. Je vous en ai filmé un réel, enfin je vous en ai filmé. Isadora et moi on a filmé un réel rapide sur Instagram pour vous montrer comment on a fait ça, mais c'est très simple. J'ai pris un chou chinois entier, mais normalement la recette, une belle courgette, une belle carotte que j'ai coupée en lamelles, en tagliatelle avec un économe. J'ai aussi mis des lardons fumés de chez le producteur. Et ensuite, une fois que c'est cuit, vous mettez un peu de sauce soja et puis vous accompagnez ça avec du riz. Je vous mettrai le réel dans la barre d'infos si ça vous dit. Et bah écoutez, ma foi, c'est absolument magnifique, ça a l'air super bon. Dessus, on a rajouté des graines de sésame comme toujours, torréfié, et des oignons frits, comme toujours, vous connaissez. Et ça, c'est une recette que vous pouvez faire avec les légumes de votre choix, les légumes de n'importe quelle saison. Moi, je le fais régulièrement depuis que j'ai découvert ça sur la chaîne One Cook Book. Je crois que vous en avez déjà parlé sur YouTube, je sais plus. One Cook Book, j'ai découvert sa chaîne, c'est une youtubeuse américaine mais d'origine japonaise. Elle propose pas mal de recettes et elle avait proposé cette recette. Et moi, je la pimpe avec les légumes que j'ai sous le coude. Franchement, magnifique repas, on a trop faim, donc à table. Et vraiment c'est rapide, je crois que j'ai préparé ça quoi, c'est une genre de repas qui prennent 20 minutes. Et Gemma du coup elle aura ça ce soir pour son repas. Juste j'ai plus de riz, je vais faire du riz avant de partir la récupérer. Et elle va manger ça ce soir et je vous assure, croyez-moi vraiment, elle va manger parce que les lardons, la sauce soja avec le riz et les oignons frits, parce que ma fille adore les oignons frits, elle va adorer ça. Et c'est vraiment facile pour moi de lui faire manger des légumes dans des plats où je sais des accompagnements qu'elle va vraiment aimer. Voilà pour cette petite inspiration déjeuner du jour. Alors c'est bon? Tu te régales? C'est la première fois que tu manges ça toi, donc Délicieux. Délicieux. À table. Ce midi, on a mangé exactement le même repas hier soir, Gemma et moi. Gemma elle adore les salades de riz parce qu'elle adore les olives, elle adore les tomates, elle adore le riz. Elle a adoré les poivrons jaunes, j'ai mis des poivrons jaunes, j'aurais jamais pensé parce que clairement, voilà, les légumes c'est pas non plus son meilleur ami. Mais couper en petits morceaux, toujours les mamans, couper en petits morceaux les légumes. Et voilà, j'avoue qu'aujourd'hui c'est pas très fancy, j'ai mis directement dans le rice cooker. Et moi pour ce midi, je vais rajouter une conserve de filets de maquereau avec. Ça peut vous donner une inspiration, même si la salade de riz, j'ai clairement pas inventé la machine à cambrer les bananes avec ça. Je vous le remonte dans une jolie assiette parce que là quand même c'est... Mais c'est aussi pour vous montrer, voilà, on n'a pas toujours des trucs hyper fancy, c'est le quotidien quoi. Dedans je vais essayer de finir ce condiment là, fines algues marines. Voilà, j'en suis pas ouf, je l'achèterai pas. C'était pour tester les algues séchées, mais j'ai pas trouvé ça, j'ai pas vu l'intérêt dans les plats. Je comprends qu'il y a des intérêts nutritionnels, mais il n'y a pas d'intérêt goût. Donc bon, je vais faire un mélange d'huile d'olive, un petit peu d'huile de colza pour les oméga 3, tout ça. C'est bon pour la santé. Et du vinaigre de cidre. Je fais la même chose pour Gemma, hein. Sauf que Gemma, je ne mets pas d'algues. Parce que ça, elle va pas aimer du tout, je le sais, je la connais. Je l'ai pas dit, mais hier, elle a mangé ce repas-là, mais avec pas avec du maquereau. C'était ce midi que j'en mets. Et elle a mangé ça avec un œuf dur. Voilà, c'est sa passion dans la vie, c'est les œufs. Donc une salade de riz ou de pâtes avec des œufs, je sais que j'ai aucun souci à me faire pour qu'elle mange ça direct.
Et vous me connaissez maintenant. Est-ce que je peux faire une salade sans un peu d'oignons frits? Eh ben non. Et voilà pour le repas express, sachant qu'il est 14h30, que dans une demi-heure, j'ai une visio avec notre agente. Donc là, c'est vraiment le repas le plus express que j'ai pu faire et vraiment très pratique. Fan, je vais manger et je vais me régaler. C'est trop beau et franchement, je vais me régaler. Trop bon. Alors ce soir ça va être un repas très rapide, on va faire des œufs cocottes. Je vous l'ai dit la dernière fois dans le live de rentrée, de retour de course de rentrée, que j'ai enfin investi, un gros investissement clairement, des ramequins pour faire des œufs cocottes, puisque c'est vrai que c'est quelque chose que je fais plus, alors que il y a plusieurs années je faisais beaucoup, notamment au début de mon rééquilibrage alimentaire, je faisais beaucoup d'œufs cocottes à la fondue de poireaux. D'ailleurs il y a une vidéo sur il y a une recette sur notre chaîne, je vous mettrai dans la barre d'infos. Et depuis j'en ai plus jamais fait. Et je trouve que c'est un repas hyper facile, hyper rapide à faire, notamment avec Gemma. Gemma, elle adore ça. Je lui sers en fait en repas très simple le soir avec des petites mouillettes de pain. Là, je vais prendre du pain de mie que je vais griller et je vais mettre du beurre dessus. Et c'est un repas très rapide et très simple. Ok, bah on va préparer le repas ensemble parce que Gemma veut préparer le repas avec moi. Je vais faire des œufs cocottes avec des tomates cerises, du poivron. En fait, c'est que des restes. Poivron rouge et poivron jaune, quelques tomates cerises. Pour moi, je vais mettre de l'oignon rouge, mais Gemma, je vais pas lui en mettre. Évidemment, il faut des œufs, donc un œuf chacun. C'est vraiment un repas léger pour le soir. Gemma, je vais lui mettre des olives dénoyautées vertes. Et moi, je vais mettre un mélange d'olives entières à la méditerranéenne. C'est une tuerie, mais c'est vrai que je donne pas trop à Gemma parce que y a des noyaux dedans. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive, juste pour... Hop. Un petit peu d'huile d'olive. Des herbes de Provence. Légumes rôtis. Du sel et du poivre. Donc là, je vais casser l'œuf au milieu. Voilà. Donc dans un moule, soit vous pouvez mettre ça dans votre plaque de four. Moi je préfère faire ça dans un plat allant au four. Je les remplis d'eau de moitié. Là l'œuf cocotte est prêt, donc on va mettre ça dans le plat qui va au four. Voilà. Est-ce que tu veux toi un petit peu de feta dessus? Oui. Je vais enfourner les œufs pendant 10-12 minutes max dans un four préchauffé à 120 degrés. Et on va manger ça tout simplement avec une tranche de pain beurré. En dessert, on va se régaler de belles fraises. Les dernières fraises, on va en profiter. C'est Isadora qui est partie les cueillir ce week-end. Elle a fait une cueillette de fraises pas loin de chez nous. C'est les jardins de l'Avenir à Saint-James-sur-Loire. C'est vrai qu'on aime bien y aller. On est parti déjà avec les filles. Je crois qu'on vous avait montré ça sur Instagram. On était parti cet hiver, il me semble, au début du printemps avec les filles pour faire la cueillette des poireaux, de tous les légumes et tout d'hiver. Donc c'était plutôt cet hiver qu'on est parti avec les filles. Et donc elle m'en a donné une petite partie qu'on va déguster avec Gemma, toutes les deux. Miam miam miam.